Salut à vous, toutes les merveilleuses femmes, les merveilleuses ladies, les femmes de foi, les femmes de conviction, les femmes d'ambition. Je vous souhaite la bienvenue à votre capsule d'édification avec Sylvie Marie-Laure. J'espère que vous avez commencé cette semaine dans la paix et dans la joie du Seigneur, parce que la joie du Seigneur reste notre force, n'est-ce pas? Alors je vous encourage vraiment à puiser en lui toute votre force, toute votre joie, toute votre paix, tout ce dont vous avez besoin, parce qu'il est toujours là et il prend soin de nous. J'aimerais commencer une série sur l'amour. L'amour, mais qu'est-ce qui est plus précieux que l'amour? Qu'est-ce qui est plus important que l'amour? La Bible dit, et je vais le lire avec vous en 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7, il est écrit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Pourquoi parler de l'amour? Parce que si vous constatez avec moi, nous sommes dans un monde un peu égoïste, un peu égocentriste, c'est-à-dire que tout est fait pour que nous soyons focalisés sur nous-mêmes, pour chercher notre propre intérêt, chercher notre propre plaisir, être vraiment quelqu'un centré sur soi, centré sur son bien-être, centré sur sa volonté, ses désirs, centré sur sa personne. Or, Dieu nous révèle un secret important. Il nous révèle que nous devons, et c'est l'un même des commandements de Dieu, nous devons aimer Dieu premièrement et aussi aimer notre prochain. Alors, quand nous allons aborder ce thème qui est l'amour, qui est un vaste thème, un thème dans lequel nous pouvons inclure énormément de choses. Et s'il fallait vraiment parler de l'amour en détail, il nous serait impossible d'avoir toute une vie pour parler de l'amour, parce que la Bible finit par décrire l'amour en disant que l'amour, c'est Dieu. Et qu'est-ce qui est plus grand, plus infini que Dieu? Donc, l'amour reste quelque chose aussi, je peux dire, d'indéfini, parce que c'est Dieu lui-même. Tant bien que mal, on va essayer de marcher, d'avancer à la lumière de la parole de Dieu et comprendre ce qu'est l'amour et comprendre pourquoi l'amour est aussi important à avoir dans notre quotidien. Alors, premièrement, nous allons voir le volet où nous pouvons et nous devons absolument aimer Dieu. Pourquoi il faut aimer Dieu? Parce que n'oublions pas que Genèse nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et la parole de Dieu nous définit aussi Dieu comme étant l'amour. Il ne dit pas que Dieu a l'amour, mais Dieu est foncièrement, naturellement, essentiellement amour. Alors tu dois savoir que tu es cette femme qui est faite sur un moule, à partir d'un moule, et ce moule est l'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, ce n'est pas un sentiment, l'amour, ce ne sont pas des sensations. L'amour, par essence, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi un Jean peut nous le dire au verset 7 que nous devons nous aimer les uns les autres, car en nous aimant les uns les autres, nous prouvons ainsi que nous sommes nés de Dieu, que nous sommes de la même souche que Dieu, nous sommes de la même nature que Dieu. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre une vie juste de foi. Parce que rappelez-vous que 1 Corinthiens chapitre 13 dit ceci, que si même nous avons la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si nous n'avons pas l'amour, cela ne nous sert à rien. Nous comprenons qu'il ne s'agit pas de l'amour que les hommes qualifient d'amour, c'est-à-dire des sensations, des actes, avant de se traduire en actes, avant d'être même quelque chose que tu peux ressentir dans ton cœur. L'amour, premièrement, c'est Dieu. Celui qui a l'amour est né de Dieu et connaît Dieu. Maintenant, vous conviendrez qu'il y a l'amour selon le monde et l'amour selon Dieu. Et nous allons nous attarder sur l'amour selon Dieu. Parce qu'il y a une chose qui est importante à savoir. La marque de fabrique d'un enfant de Dieu authentique ne sont pas les miracles, ni les prophéties, ni même prêcher la parole, ni même donner ses biens, ni même supporter les pauvres et les malheureux. Non, ce n'est même pas ça la marque de fabrique d'un enfant de Dieu, d'une chrétienne. La marque de fabrique d'une chrétienne, c'est l'amour. Souvenez-vous que le Seigneur disait les dernières recommandations à ses disciples, autrement appelés apôtres, en leur disant ceci: aimez-vous les uns les autres, car c'est à cela que le monde saura que vous êtes enfants de Dieu. Pourquoi tu dois aimer? Parce que premièrement, tu as été créé à l'image de Dieu et Dieu est foncièrement amour. Deuxièmement, parce que l'amour que tu es, l'amour que tu as reçu de la part de Dieu, l'amour que tu es censé manifester à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain est une marque de fabrique du ciel.
Celui qui prêche l'évangile sans amour n'est pas de Dieu, car la Bible dit que c'est à cela que nous savons que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes nés de Dieu et que nous le connaissons. La marque de fabrique est cette chose qui t'authentifie comme appartenant à l'original. Alléluia. Donc, en tant que femme, nous sommes censés, en tant que femme chrétienne, je viens bien préciser cela, en tant que femme chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire issu de Dieu, sorti des entrailles de Dieu, nous devons absolument manifester le caractère de celui qui nous a engendrés, qui est l'amour. Ne nous perdons pas. Nous sommes dans une société, je le rappelle encore, qui tend à l'égoïsme et même à l'égocentrisme. Et aussi, nous dirons que le monde devient de plus en plus compliqué. Tu l'admettras avec moi que les gens autour de nous deviennent de plus en plus compliqués parfois. Nous-mêmes, nous devenons de plus en plus compliqués. C'est-à-dire, chacun cherche son propre intérêt. Chacun essaie d'écraser l'autre pour pouvoir avancer. Chacun essaie de donner des coups pour pouvoir toujours garder le rythme, garder le cap, faire toujours partie de la course. Chacun essaie de se démarquer pour être admiré. Chacun essaie de se démarquer pour être adulé. Cependant, le Seigneur nous rappelle une chose, qu'il ne nous a pas appelés à des ambitions personnelles. Il ne nous a pas appelés à piétiner les autres. Il ne nous a pas appelés à briller comme les gens cherchent à le dire, à nous faire comprendre que c'est ça la norme. Non, la norme selon Dieu, c'est premièrement l'amour. Celui qui aime est né de Dieu. Je dirais celle qui aime est née de Dieu. Alors j'ai envie de t'encourager à ne pas trop te focaliser sur l'apparat. Ne pas trop te focaliser sur ce qui est autour de toi. Il y a des choses qui arrivent qui peuvent nous décourager en tant que femmes. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas de trahison. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas de personnes qui vont nous faire du mal, qui vont nous blesser. Même Judas a trahi Jésus, mais Jésus a quand même aimé Judas. Et c'est de cette marque de fabrique-là dont je te parle, que même quand tu es frustré, même quand tu es blessé, même qu'il y aura toujours des personnes qui seront là pour te nuire, Dieu te dit, ne perds pas ta nature essentielle qui est l'amour. Que quelque chose d'extérieur ne vienne pas corrompre ta nature intérieure. Je connais beaucoup de femmes qui ont eu cet élan de cœur d'amour, qui ont aimé et qui ont aimé sincèrement. Mais à un moment donné, à force de faire face aux oppositions, aux blocages, à la méchanceté des hommes, finissent par dire « Ok, là ça suffit. Je vais me montrer aussi comme tout le monde de quoi je suis capable. Aujourd'hui, je vais me replier sur moi. Maintenant, advienne que pourra. Dieu pour tous. Chacun pour soi et Dieu pour tous. » Non, justement, conserve ta nature divine. Conserve ta nature divine. Donc, j'ai envie de parler à ces femmes qui ont un cœur d'amour, un cœur qui a toujours aimé, qui a toujours porté, qui a toujours voulu soutenir l'autre. Amen. Et qui a été brisé, frustré, piétiné. J'ai envie de t'encourager par cette pensée pour te dire, persévère et garde ta nature. Ne laisse pas un homme, ne laisse pas le méchant, ne laisse pas les hypocrites, ne laisse pas les faux amis, ne laisse pas les faux frères changer qui tu es. Malgré que Judas a abandonné Jésus, malgré que tous les apôtres ont abandonné Jésus, Jésus n'a pas perdu son identité. Il n'a pas perdu de repère qui il était. Il était fils de Dieu. Et j'ai envie de te dire que tu es fille de Dieu. Alléluia. Celles qui ne sont pas encore régénérées, celles qui n'ont pas encore compris qui elles sont en Christ, qui n'ont pas été réconciliées avec leur Père, leur source, peuvent avoir de telles pensées pour abandonner. Mais je te dirais, malgré le feu, persévère et garde ta nature. Ne laisse pas le diable se réjouir à ton sujet. Alléluia. Sois intègre à qui tu es. Que l'amour reste ton leitmotiv. Alléluia. Que tout ce que vous faites soit fait par amour. Que tout ce que vous faites soit fait par la charité. Alors oui, nous sommes dans un monde qui peut nous presser au point de vouloir baisser les bras. Nous sommes dans un monde où nous pouvons être oppressés au point de vouloir nous venger nous-mêmes. Mais n'oublions pas qu'il n'est pas de notre ressort de nous venger. Mais la Bible dit, et c'est Dieu même qui le dit, laisse-moi la vengeance, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais toi,
continue de vaincre le mal par le bien. Et nous ne pouvons pas vaincre le mal par le bien si nous n'avons pas le cœur de Dieu, c'est-à-dire un cœur d'amour. Voilà cette première partie que je voulais vraiment partager avec vous parce que plus que jamais, je suis consciente moi-même qu'il y a cette tendance égoïste, cette tendance d'égocentrisme qui plane au-dessus du monde entier. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas épargnés. Mais comme dit le Seigneur, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Donc je veux nous encourager, nous les femmes, à veiller sur nos cœurs et à demeurer dans l'amour. Alors le premier point que je veux partager avec vous dans cette série que nous allons voir tout au long d'un certain temps, c'est l'amour. L'amour qui est la marque de fabrique du royaume des cieux. Ceux qui n'aiment pas, ne sont pas nés de Dieu, ne connaissent pas Dieu. Alors je t'en supplie, je t'en conjure, ne regarde pas le mal qu'on te fait. La Bible dit que personne n'a reçu une aussi grande opposition contre sa propre personne que Jésus-Christ lui-même. Et pourtant, c'est le seul qui a autant aimé. Donc, le comportement et l'action des hommes ne doivent pas vraiment altérer et corrompre ta nature. Dieu aime en tout temps. La Bible dit qu'il aime même les ingrats, il aime les injustes. Pourtant, ils sont injustes, pourtant, ils sont ingrats, pourtant, ils sont méchants, mais Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et comme tu as été créé comme Dieu, alors sois toujours la même hier, aujourd'hui et éternellement dans le Seigneur Jésus. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Aime de l'amour de Dieu. Aime de l'amour de Dieu. Et lundi prochain, nous allons voir les caractéristiques de l'amour de Dieu. Comment savoir que tu as l'amour de Dieu, que tu es en train de manifester l'amour de Dieu et non pas l'amour des hommes. Mais aujourd'hui, concentre-toi sur le fait que tu es une originale, une femme originale. Alléluia. C'est-à-dire, tu tires ta source du vrai original des originaux, Dieu lui-même. Tu es enfant de Dieu et cela implique que tu dois avoir la nature même de Dieu en toi. Alors que Dieu te bénisse. Si tu avais des choses dans ton cœur qui n'honoraient pas Dieu, toi-même tu connais peut-être la rancœur, l'envie d'abandonner, l'envie de baisser les bras, l'envie de rendre aussi coup pour coup. Alors aujourd'hui, je t'inviterai à avoir cette attitude de repentance sincère. Repends-toi devant le Seigneur, demande-lui pardon de ce que tu as voulu être sage à tes propres yeux, ou tu as voulu faire toi-même justice, et recadre-toi avec sa pensée. Il veut que tu sois son image. Il veut que tu te comportes comme lui se comporte. Il veut que tu agisses comme lui il agit, c'est-à-dire dans l'amour. Allez, je te souhaite une excellente journée. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour rester au courant des prochaines vidéos que nous allons vraiment partager sur le thème de l'amour. Et pourquoi pas visiter notre page et voir toutes les autres édifications, les autres captures d'édification qui te sont proposées gratuitement pour ton édification. En tout cas, porte-toi bien, passe une excellente semaine et demeure dans l'amour. Que Dieu te bénisse et je te dis à lundi prochain.